Alléluia. Bien-aimés et chers téléspectateurs, nous avons encore aujourd'hui le bonheur d'être à vous et face à notre petit écran pour suivre et scander, sonder les Écritures. En effet, la parole de Dieu est venue aux hommes pour placer Jésus-Christ comme le socle d'abord du salut. Et oui, nous allons parler de la séparation. La séparation, c'est le fait pour deux individus, ou bien un individu et d'autres, c'est-à-dire de se tourner un peu d'eau, soit temporairement ou bien de manière définitive. Et oui, Jésus se sépare de ses disciples. C'était un fait historique. Et ce fait historique, c'était que Jésus-Christ, après les 3 années de son ministère terrestre, devrait se retirer pour retourner d'abord dans le monde de l'esprit, d'où il était venu. Et oui, la séparation physique. Et c'est là, d'abord, la spécificité de cette séparation. Cette séparation est d'ordre physique, mais non spirituel. Chers amis, chers téléspectateurs, déjà la révélation du Christ était déjà annoncée et de manière prophétique aux nations déjà depuis plus de 5 siècles avant sa naissance physique. Alléluia. Et oui, nous étions au temps du prophète Daniel, plus précisément dans les années 536 ans avant Jésus-Christ, et c'était à Babylone que la nature future et physique de Jésus-Christ avait déjà été révélée. Et oui, de cette révélation, nous pouvons aller l'appréhender dans Daniel 7, à partir du 13e jusqu'au 14e verset, en 2 versets seulement. Chers amis, chers téléspectateurs, et vous verrez comment cela devrait se décrypter. Christ, le Christ physique, le Christ visuel, le Christ d'abord révélé physiquement aux nations, a déjà été annoncé de manière futurologique, c'est-à-dire de manière prophétique depuis les années 536 par le prophète Daniel, et c'était justement en Babylone, lors des derniers moments de la captivité des enfants d'Israël. Alléluia. Dieu d'amour, Dieu de puissance, c'est ta parole. Nous allons décrypter. Si nous avons l'opportunité également d'aller dans le Nouveau Testament, et plus précisément en Jean 14, des versets 1 jusqu'à 7, nous verrons encore de manière manifeste, alors que le Christ physique était déjà révélé et puis manifesté d'abord au monde des humains, la question aussi de la séparation. La séparation d'avec ses disciples, la séparation d'avec le monde ambiant, mais la continuation du Christ, a dit, dans le système esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et oui, la séparation dont il s'agit était déjà une chose imminente. Parce qu'il fallut cette séparation pour que le processus d'abord du salut, le processus d'abord de la récupération spirituelle d'abord de l'homme pécheur soit une réalité. Et oui, le Fils de l'homme a été révélé. Il avait déjà été révélé, et comme je le disais, depuis les années de Daniel. Et puis, la nature physique de l'homme, de Dieu, qui était révélée en tant que Fils de Dieu. Et puis, il était révélé à travers plusieurs facettes. D'abord annoncé dans un futur comme roi de l'humanité. Il était annoncé pour porter la domination sur lui. Il était également annoncé pour porter le règne et la puissance en lui. Voilà, il était annoncé pour être le repère de tous les peuples de la terre. Je ne l'ai pas souvent assez dit. Jésus-Christ était sorti d'une race qui est le juste milieu de toutes les races de la terre.
lui, il est sémitique. Il a été révélé après plusieurs siècles et de manière ponctuelle et efficace, c'est-à-dire au total. Et oui, le Christ doit porter sur lui la domination. Il va porter sur lui la domination d'abord du péché des hommes, la domination de l'iniquité universelle. Et oui, dans Psaume 72, verset 17, on dit bien sûr qu'il portera ce règne pour l'éternité. Le règne qui fera porter en lui la domination et de cette domination, c'est-à-dire révéler le salut de l'humanité et sur le monde entier. Et son nom subsistera d'une mer à l'autre, d'une contrée à l'autre. Son nom et son règne existeront d'abord de temps à l'éternité. Alléluia. Oui, le psaume 72, verset 17 est assez clair là-dessus. Et même au psaume 72, verset 11, on dit que tous les rois des nations se prosterneront devant lui. C'est-à-dire, qui dans ce monde d'aujourd'hui ne se sera pas choisi d'abord de reconnaître la royauté universelle de Jésus-Christ? Même les rois qui n'ont pas la croyance d'abord chrétienne. Tous savent que Jésus-Christ est devenu pour toute l'humanité une évidence, un repère. Rien que dans l'univers de la datation, l'an 0 correspondait à l'an de la naissance physique de Jésus-Christ. Et puis l'humanité ne pensait pas connaître l'ère chrétienne. Et nous étions à plus de 2000 ans. Cette domination, rien que par, et ce règne par son nom, aura aussi toujours continué. Chers amis et chers téléspectateurs, l'enseignement va piquer de notre cran lorsque nous serons dans l'opportunité d'aller dans le Nouveau Testament. Nous avons à enseigner à partir effectivement de Jean. Mais Jean est clair. Mais Jean 3,16 dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et oui, c'est clair. Dieu a tant aimé le monde de cette manière qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est un repère historique, un repère universel, un repère ineffaçable. Alors, nous disions que l'actualité de la séparation au 1er siècle a été vécue comment? Christ avait fini sa mission terrestre. Il commençait par annoncer d'abord son départ. Christ, dans sa puissance, était tel aux yeux des apôtres et des disciples qui ne sauraient partir indéfiniment. Mais lui leur dit, je vais vraiment partir. Je vais partir où? Je vais partir. Mais puisque je vais partir, tout le monde était devenu perplexe. Thomas s'était mis à se demander, mais Christ dit qu'il va partir. Il dit, mais Christ, mais toi tu vas partir où? Est-ce que tu peux nous montrer le chemin? Alléluia. Eh oui, au jour, et Christ montre-nous le chemin de là où tu veux aller. Et les chrétiens, naturellement, vont se poser la question, mais Christ dit qu'il veut partir. Mais où est-ce qu'il veut partir? Mais qu'il nous montre d'abord là où il veut partir. Parce qu'on était déjà habitués à dialoguer avec lui. Nous étions habitués à vivre d'abord sa royauté permanente autour de nous. Nous étions obligés d'être d'abord ses disciples encore toujours. Mais qu'est-ce que nous ferons si le maître s'en va? Voilà. Christ va partir. Mais qu'il nous montre le chemin. C'est l'essentiel qui présageait de l'actualité historique des apôtres qui étaient au nombre de 12 et des 70 disciples qui avaient accompagné l'œuvre de Jésus-Christ. Tu dis, maître, que tu veux partir. Mais tu pars où? Est-ce que toi, tu peux nous montrer le chemin de là où tu veux partir? Évidemment, le départ du Christ prochain, le prochain départ du Christ
qui était annoncé avec tout un sérieux, paraîtrait de la blague aux yeux des apôtres, qui se disent, le maître est assez puissant, il ne partira certainement nulle part pour ne pas revenir. Mais ils n'ont rien compris. Le monde n'a pas compris parce que ce monde n'a pas l'esprit de la plénitude du Christ en lui. C'est tout. L'évangile de Jésus-Christ est allé dans la vie des hommes. À des moments donnés, cet évangile d'abord s'apparente à des fables aux yeux des hommes, à de la blague aux yeux des hommes, à des révélations fantaisistes à la limite aux yeux des hommes. Mais la parole du Christ est une vérité incontournable. Christ doit se séparer de ses apôtres pour redevenir esprit. Et de l'esprit, il va se révéler définitivement, c'est-à-dire non seulement aux apôtres, mais il se révélera aux vivants et aux morts. Il va accomplir sa mission terrestre, il va accomplir sa mission universelle de rachat de l'humanité à partir de l'esprit. Oui, l'esprit étant différent de la chair, va désormais présider, manifester, c'est-à-dire tout sur le devenir d'abord des personnes qui ont toujours fait profession de Dieu. C'est l'esprit. L'esprit n'est pas appréhendable. Et pour appréhender l'esprit, il faudrait être dans une couleur de sainteté, une couleur de disponibilité morale, disponibilité physique, disponibilité psychique, pour être d'abord dans la grandeur de la connaissance de la gloire de Dieu. Alléluia. Et oui, la révélation du Saint-Esprit a été une réalité. Christ est parti pour permettre d'abord à l'Esprit de faire effusion sur l'humanité. Évidemment, l'Esprit avait animé les prophètes, mais c'était une étape d'une onde de choses à venir, c'était une étape préliminaire. L'Esprit avait existé pour révéler d'abord la grandeur de Dieu aux nations. L'Esprit avait existé pour révéler le futur de la destinée d'abord de l'humanité entière à travers la question du salut en Jésus-Christ. Mais cet esprit-là était resté à une étape, je dirais, embryonnaire. Une étape pas encore définitivement révélée, c'est-à-dire aux hommes qui ont peuplé les peuples et les nations. Que Dieu vous bénisse. Alors, la révélation du Saint-Esprit, nous avons vu après le départ de Jésus-Christ, c'est-à-dire les manifestations très prochaines du Saint-Esprit. À travers Acte 2, comment l'Esprit s'abattit sur le peuple, les apôtres et puis les peuples de la Judée, de la Samarie et de tous les peuples, d'abord en miniature réunis à Jérusalem, au jour de la Pentecôte. Alléluia. Et oui, cet esprit a révélé l'esprit qui a été promis déjà à partir de l'Antiquité, sous Joël, en son chapitre 2, verset 28 et suivant. C'est-à-dire que cet esprit a été promis à l'humanité. Mais il fallut que cet esprit révèle le Christ Jésus-Christ. Et le Christ Jésus-Christ a quant à lui d'annoncer d'abord l'envoi futur du Saint-Esprit par lui sur l'humanité pour vivifier l'humanité et montrer les voies de l'Éternel à l'humanité entière. Dieu est toujours le Dieu de la révélation. Mais en Proverbe, il était toujours dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fin. Or, l'humanité ne devrait pas être d'abord à la lisière d'abord de la connaissance de Dieu. Dieu va toujours se révéler à l'humanité. Et oui, le Saint-Esprit sera révélé aux nations. Aujourd'hui, nous sommes dans une actualité. Beaucoup de congrégations religieuses connaissent de la transe, connaissent de la révélation, connaissent d'abord des manifestations partant du Saint-Esprit. Oui, moi, je suis quand même heureux d'être une communauté où il y a une plénitude d'abord de la révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, moi, m'a donné la foi. Le Saint-Esprit m'a transformé. Le Saint-Esprit a inscrit en moi un autre homme, l'homme qui connaît aujourd'hui Dieu. Et oui, le Saint-Esprit est une vérité.
c'est une lumière. C'est-à-dire c'est la lumière d'abord du même du salut. C'est-à-dire si le Saint-Esprit venait à être ôté de votre relation avec Dieu, vous ne serez jamais sauvé. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de révélation. Un esprit de révélation de la puissance de Dieu dans les hommes. Chers amis, chers téléspectateurs, il y a plusieurs facettes. Nous allons seulement révéler 3 qui témoignent de la relation de l'homme vis-à-vis de Dieu par l'entremise du Saint-Esprit, l'Esprit promis par Jésus-Christ à partir de la séparation physique. Et oui, Dieu va se révéler. Donc le chemin de la révélation importe beaucoup pour décrire la puissance de Dieu de manière permanente dans l'homme qui est sauvé. Alléluia. Et puis, c'est dit, dans Jean 3,16, c'est dit, c'est toujours dit. Et puis, dans Jean 6, verset 44, ça dit, il y a la question, la deuxième facette qui est la facette d'abord de l'élection de l'homme à travers la puissance du Saint-Esprit. Dieu ne pourra pas t'affranchir si tu n'es pas élu de lui. Et Christ l'a suffisamment dit, il a dit dans Jean 14, verset 4, Jean 6, 44, il a dit, il dit, mais nul ne vient au Père que par moi. Celui qui est venu à Jésus-Christ est d'abord sous le signe de l'élection. C'est-à-dire que le christianisme n'est pas un club, n'est pas une association. Mais le christianisme, c'est d'abord une barque où les élus se rassemblent. Les élus de Dieu se rassemblent dans la barque christianisme. La barque de la chrétienté. Christ a une seule barque. La barque de l'éternité. Et cette barque-là, c'est la barque de l'élection. N'est pas chrétien qui le veut. Même si vous décidez d'avoir des amis chrétiens et que de les suivre, vous ne pouvez pas les suivre. Vous ne pouvez pas les suivre dans la mesure où, si vous n'êtes pas appelé, vous ne pouvez pas être chrétien. Donc les chrétiens, c'est-à-dire, sont des élus. Les véritables chrétiens ont leur nom dans un livre. Et ce livre-là, c'est le livre de l'élection. Et puis, une deuxième facette d'abord de la révélation de l'Esprit envoyé par Jésus-Christ après la séparation physique, c'est la manifestation partant du Saint-Esprit. Bon, l'actualité de cette puissance est présente dans beaucoup de congrégations encore aujourd'hui. Mais vous parlez en langue. Est-ce que c'est vos langues à vous? Vous parlez en langue. Vous faites de la révélation. Dieu vous montre d'abord la couleur des cieux. Si vous êtes dans du charismatique, dans des charismes qui s'apparentent à la chose, Dieu vous révèle par la parole vivante. Comme maintenant même là, la parole vivante est en train de venir dans vos maisons à partir de ce truc-là. Mais pensez-vous que c'est de la puissance de l'homme qui parle? Non, c'est de la manifestation très puissante du Saint-Esprit. Et il fallut que Christ se sépare physiquement des hommes pour nous confier cet esprit-là. Il a dit, mais allez attendre à Jérusalem. Mais ne vous séparez pas, restez ensemble. Mais restez ensemble, je vous enverrai d'abord le consolateur, qui va vous révéler, c'est-à-dire toutes les autres choses. Il va vous révéler même l'éternité. Ben, il va vous révéler même le ciel. Mais écoutez, c'est à partir de la puissance du Saint-Esprit que le salut des hommes sera manifesté un jour. S'il n'y a pas de Saint-Esprit, la puissance active de Dieu, nous ne pourrons pas connaître l'expérience et de la manifestation du salut pour l'éternité. Alors que toute nos vies, nous avions couru avec le nom de Christ dans nos bouches. Il lui fallut, et c'était plus bénéfice pour nous, que le Christ même s'en aille pour que la manifestation d'abord de la puissance du salut soit une réalité. Donc, le Saint-Esprit est avant tout le soubassement, le piédestal du salut de l'homme. Le salut à partir de la victoire sur le péché. Parce que le Saint-Esprit va vous convaincre de ce que vous êtes pécheur et que vous devez vous repentir. Chers amis, chers téléspectateurs, voilà, c'est-à-dire élucider l'importance de cette séparation-là. Cette séparation-là, ce n'est pas que Christ était indiqué à nous abandonner.
il lui fallut qu'il parte pour révéler la puissance de l'éternité à tous les hommes. Et nous sommes des Africains, nous parlons si bien de Jésus-Christ aujourd'hui. Nous sommes allés même à la limite où nous devions l'enseigner à d'autres peuples qui avaient connu le Christ avant nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.